n'avons pas encore lu Lévitique 23 aujourd'hui, du moins je le pense. Nous y avons fait référence et nous y avons réfléchi, mais c'est pertinent pour la journée que nous célébrons, et je pense qu'il serait bon de lire Lévitique 23, verset 23. C'est dans ce chapitre que Dieu donne ses jours saints. En fait, il commence au verset 1 où il dit, Lévitique 23, verset 1, l'Éternel parle à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes des hommes, ce ne sont pas les fêtes des Juifs ou les fêtes d'Israël, ce sont les fêtes de l'Éternel. Elles appartiennent à Dieu. » Verset 2, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Puis il commence par le jour du sabbat hebdomadaire. Au verset 4, il dit, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Nous sommes donc à l'un des temps fixés, la nouvelle lune du 7e mois du calendrier hébraïque. Le Molad, ou le début du mois de Tishri. Il s'agit de la nouvelle lune du 7e mois, la fête des trompettes. Puis le verset 23 décrit cette fête, et il dit, verset 23 de Lévitique 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et il dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Je me souviens que, de par le passé, nous avions plusieurs sites de fêtes dans le monde entier, et nous étions environ 150 000 personnes. On se demande où ils sont tous aujourd'hui. Nous avons une grande congrégation ici, mais beaucoup de nos congrégations sont petites. Il se peut qu'elles se réunissent 2 ou 3 ou 4 congrégations à ce jour pour le rendre encore plus spécial. Mais pensez à tous ces gens et aux connaissances qu'ils ont oubliées. Ils ne se rendent pas compte de la signification de cette journée, et c'est triste d'y penser. Ils parlent peut-être du retour de Christ, mais je vous assure qu'ils ont oublié beaucoup de choses s'ils n'ont pas célébré cette journée. Dans notre programme de l'éducation vivante en ligne, il y a une unité d'études sur la fête des trompettes, et M. Jonathan McNair cite ce qui suit tiré de The Jewish Holiday, A Guide and Commentary de Michael Strassfeld. Il exprime la signification de ce jour d'une manière qui n'est pas si différente de la façon dont d'autres sources juives l'expriment. J'en ai lu d'autres qui arrivent à des conclusions similaires. Il est peut-être un peu plus précis que d'autres, à certains égards, mais après vérification, il est clair qu'aucun d'eux ne savent vraiment ce que ce jour signifie. M. Strassfeld écrit « Quelle que soit l'origine première de ces fêtes, qui fait l'objet de nombreux débats parmi les érudits, beaucoup de débats, mais très peu de vérité. Elles sont aujourd'hui une célébration du début de la nouvelle année. Il parle du début de l'année civile selon les Juifs, parce que le calendrier des fêtes de Dieu, lui, commence au printemps. M. Strassfeld continue en disant « En fait, le silence de la Bible sur le nouvel an d'automne et sa célébration n'est guère accidentelle. Les célébrations de cette fête étaient tellement chargées d'associations païennes que les auteurs bibliques, plutôt puritains, se sont probablement opposés à cette fête. » Vraiment? Les auteurs, les rédacteurs de la Bible, l'auraient évitée parce qu'elle pouvait être associée d'une manière ou d'une autre à des origines païennes? La fête des trompettes n'a rien à voir avec Noël, les Pâques ou autre. Elle n'est pas d'origine païenne, elle vient de Dieu. Il ajoute, ce n'est que dans le Talmud que Rosh Hashanah apparaît comme une fête juive majeure. Fin de la citation. M. McNair note ensuite d'où vient cette affirmation. Il est probable que, surtout au début, les Juifs de la diaspora, ceux de Babylone, ont beaucoup contribué à l'acceptation de cette fête et lui ont donné un héritage qui rappelle à bien des égards l'ancien Nouvel An babylonien. Il semble que Dieu a donné cet ordre dès l'époque du Lévitique ou de l'Exode. La captivité babylonienne est arrivée des centaines d'années plus tard, presque un millénaire plus tard, pas tout à fait, mais presque.
Cette fête n'est donc pas le résultat de la captivité des Juifs à Babylone. C'est Dieu qui l'a donnée. Bien que Lévitique 23 indique clairement qu'il s'agissait d'une fête de Dieu dans la Bible, la nature de cette fête n'est cependant pas claire. La nature de cette fête est-elle vraiment floue? Aujourd'hui, je pose cette question et j'y réponds. Quelle est la signification de ce jour? Ou, pour le dire autrement, pourquoi sommes-nous ici? La leçon sur la fête des trompettes de l'éducation vivante liste des utilisations du chauffard dans l'Ancien Testament, ce qui devrait être un indice important sur la signification de ce jour. J'ai fait des sermons entiers sur ce sujet, montrant comment le chauffard est utilisé dans tout l'Ancien Testament. Par exemple, il est utilisé pour convoquer une assemblée. Il ne s'agit pas de quelque chose de spirituel, c'est un appel à se rassembler. Comme si nous avions ici un chauffard et quelqu'un qui pouvait en jouer, nous pourrions l'utiliser pour signaler qu'il est temps de se rassembler pour la réunion de l'après-midi. Le chauffard était également un son de guerre, un avertissement de guerre, qui signalait la fin d'une bataille. Le chauffard est souvent associé à la guerre. Le psaume 81 parle de ce jour. Psaume 81, le verset 4, il nous dit, psaume 81, verset 4, « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. » On sonnait de la trompette du chauffard au moment de la nouvelle lune, mais surtout à cette occasion, car il s'agit de la nouvelle lune du 7e mois. Il dit également, verset 4, « À la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. » Une loi du Dieu de Jacob. Il y a donc la nouvelle lune et la pleine lune. Et lorsque nous avons le premier jour des pains sans levain et le premier jour de la fête des tabernacles, ceux-ci correspondent également à la pleine lune. Donc la nouvelle lune et la pleine lune sont associées aux fêtes divines. C'est donc une autre façon de l'utiliser. Nous avons un autre exemple de l'utilisation du chauffard dans 2 Rois 11. 2 Rois 11 et les versets 13 et 14. Cela nous donne un autre indice sur la signification de cette fête que nous célébrons. Ici, il est question d'Athalie, qui se proclama reine et tua tous les héritiers, à l'exception d'un nourrisson qui fut épargné. Puis, lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans, il fut couronné roi. Et au verset 13, il est dit, « Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. » Verset 14. Elle regarda, et voici le roi, un jeune enfant, se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration! Conspiration! » Je crois que la majorité d'entre nous connaissons bien cette histoire. Elle est fascinante et comporte de nombreuses leçons. Et remarquez que lorsqu'il y avait un nouveau roi, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, on sonnait des trompettes et du chauffard pour l'événement. Ainsi, la guerre, la convocation d'une assemblée et le couronnement d'un nouveau roi sont associés au retentissement des trompettes. Mais l'Ancien Testament nous apprend encore d'autres choses au sujet du son de la trompette. Tout le livre de Joël nous parle du jour du Seigneur. Par exemple, dans Joël 1, verset 15, il est dit, Joël 1, verset 15, « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Puis remarquez Joël 2, verset 1. Joël 2, verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. » Là encore, il s'agit de la corne de bélier, le chauffard, comme l'indique la notation biblique. Verset 1. « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent,
Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Il décrit un temps qui est si différent de tout ce qui s'est passé auparavant. Ici, nous trouvons l'utilisation du chauffard en relation avec le jour du Seigneur. Mais ce n'est pas le seul endroit. Reportons-nous ensemble au livre de Sophonie. Sophonie 1, versets 14 à 18. Dans Sophonie 1, versets 14 à 18, il est dit, verset 14, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et des cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. » Verset 17. « Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants du pays ou de la terre. » Voici donc un jour marqué, entre autres, par le son des trompettes. Nous avons examiné certaines des façons dont le chauffard est utilisé dans l'Ancien Testament, et je n'ai qu'effleuré la surface du sujet. L'unité d'étude sur la fête des trompettes de l'éducation vivante va plus loin. Si quelqu'un de nouveau ne sait pas comment y accéder, veuillez parler à votre ministre, et il se fera un plaisir de vous aider. L'étude présente d'autres passages bibliques montrant l'utilisation du chauffard, mais si nous nous contentons d'observer l'utilisation de la trompette, en particulier le son de la corne de bélier dans l'Ancien Testament, cela indique la venue d'un nouveau roi et une période de guerre. Toutefois, c'est dans le Nouveau Testament que l'on trouve les clés permettant de comprendre pleinement ce jour. Sans le Nouveau Testament, il serait très difficile, pas impossible, mais très difficile, de discerner la signification de ce jour en tant qu'un mémorial publié au son des trompettes. Ils n'ont donc jamais été en mesure de tout comprendre à partir de l'Ancien Testament. On pourrait donc supposer que les érudits soi-disant chrétiens comprennent ce jour parce qu'ils ont à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament qu'il faut sonner des trompettes, il n'y a qu'une seule exception à ma connaissance. Elle concerne les personnes qui se rendaient au temple et qui sonnaient de la trompette pour faire savoir à tout le monde qu'elles mettaient une grosse somme d'argent dans le tronc. Et à part cela, il est presque entièrement question de l'avenir, du jour du Seigneur, du retour de Jésus-Christ et de la résurrection des morts. Comme nous le verrons, on pourrait penser que les soi-disant érudits chrétiens seraient capables de comprendre cela, mais ce n'est pas le cas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ont rejeté la loi de Dieu et ses jours saints, et qualifient leur observance de légalisme. Puis ils leur ont substitué des jours issus du paganisme le plus pur, et selon eux, ce n'est pas du légalisme. C'est ironique, n'est-ce pas? Ils nous accusent de légalisme parce que nous observons le sabbat, mais ils ne considèrent pas leur observation du dimanche comme du légalisme. Même s'ils ont historiquement appliqué des lois sociales en rapport avec l'observance du dimanche, vous ne pouvez pas acheter le dimanche ou faire ceci ou cela. Ils ont appliqué toutes ces lois dans le passé et ils le feront encore dans l'avenir. Ils ne considèrent pas cela comme du légalisme,
mais ce que nous faisons, en obéissant à Dieu, il le considère comme du légalisme. Voici ce que dit le New Bible Commentary Revised. Je crois qu'il s'agit d'une source méthodiste. C'est assurément un commentaire protestant. Voici comment ils décrivent la signification de ce jour. Je cite, « Cette commémoration des trompettes peut être comprise dans deux sens. Dieu rappelle au peuple son devoir de se préparer aux solennités que ce mois lui réserve. Il parle des Juifs, car ils n'observent pas les autres jours saints. Mais ils disent que Dieu leur a donné cela pour qu'ils puissent se préparer au jour des expiations, à la fête des tabernacles et au dernier grand jour. » Et c'est une explication. Et je continue la citation. Le peuple rappelle à Dieu son alliance et sa bonté envers leur Père et envers eux. En d'autres termes, il leur rappelle les solennités à venir, mais il rappelle aussi à Dieu ses obligations. Le commentaire de Clark, qui est tout aussi intéressant, sinon plus, nous dit « Cette fête des trompettes marquait le début de ce que l'on appelait l'année civile. La fête, probablement, remarquez, probablement, n'avait pas d'autre but que de célébrer le commencement de cette année. Si en effet une telle distinction existait parmi les anciens Juifs. » Fin de la citation. C'est exactement comme le Nouvel An du monde. Simplement la célébration d'une nouvelle année. C'est tout ce qu'il y a à faire. Encore une fois, la raison pour laquelle ils ne comprennent pas les fêtes est qu'ils ne les observent pas. Lorsque nous célébrons ces jours, nous avons une meilleure perspective de leur signification. Nous reconnaissons que la Pâque est le jour où le Christ fut crucifié, signification presque entièrement perdue dans le monde soi-disant chrétien. En fait, ils l'appellent la Cène, ou le repas du Seigneur, ou à peu près n'importe quoi d'autre, sauf la Pâque. Un passage de l'Épître aux Colossiens est également très mal compris. Nous passons souvent tellement de temps à essayer d'expliquer ce qu'il ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qu'il signifie. L'apôtre Paul s'adressait aux païens de Colosse et soulignait un grand nombre de choses. Il y avait une hérésie qui impliquait très clairement que le Christ n'était pas pleinement capable d'être le médiateur entre Dieu et l'homme. Il y avait certaines tendances gnostiques, selon lesquelles il fallait passer par divers intermédiaires, par diverses émanations. En d'autres termes, le Christ n'était pas suffisant en lui-même pour servir de médiateur entre l'homme et Dieu, et il fallait passer par toute une série d'intermédiaires, et le Christ n'était que le dernier d'entre eux. En ce sens, il était le plus petit d'entre eux, car les autres étaient si saints. Ils étaient plus proches de Dieu, mais le Christ était plus proche de l'homme, donc plus proche de la mauvaise partie. Cela fait partie de leur hérésie. Mais nous remarquons que Paul exprime le fait que le Christ dit dans Colossiens 1, versets 15 et 16, Colossiens 1, versets 15 et 16, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, par Christ, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous ne laissons pas le Père en dehors de tout cela. Dieu le Père utilisa Jésus-Christ pour créer ces choses. Mais il est dit qu'elles ont été créées par lui. C'est lui qui a créé les choses. Dieu l'a fait à travers le Christ. Verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, et s'il y a un doute sur l'identité de celui dont il parle, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est donc la tête du corps. À la fin du verset 24 de ce même chapitre, il est dit, verset 24, « Pour son corps qui est l'Église ». Le corps du Christ est donc l'Église de Dieu, et le Christ est la tête du corps.
Et au chapitre 2, il dit au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Quelle que soit l'hérésie, c'est par la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur le Christ. Quelle que soit l'hérésie, cela ne dit pas que les lois de Dieu soient l'hérésie. Peut-être que la manière dont elles étaient observées, peut-être avait-il quelque chose à voir avec cela, mais c'est les traditions d'hommes dont on parle ici. Et au verset 10, il dit « Vous êtes tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Le Christ est donc le chef de toute principauté et de toute puissance. Il est le chef de l'Église, puis au verset 16 du chapitre 2, il est dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Cela est expliqué dans notre nouvelle brochure « La loi ou la grâce ». J'ai déjà expliqué cela auparavant, mais je sais que nous avons de nouvelles personnes parmi nous, et cela est souvent utilisé contre nous pour dire que la loi a été supprimée. Les gens prétendent que nous n'avons pas besoin de faire ces choses parce qu'elles ne sont qu'une simple ombre des choses à venir, et que la véritable substance est le Christ. Cette traduction pose un problème. Paul dit aux Colossiens, au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Il y avait des individus, comme nous le lisons plus loin, qui étaient des ascètes. Ces gens étaient très stricts quant à ce qui pouvait être fait ou non. D'autres étaient gnostiques et allaient dans les deux extrêmes. Certains d'entre eux étaient très libéraux, tandis que d'autres pratiquaient une grave négligence du corps, pensant qu'il était important de ne pas jouir des choses physiques. Certains, comme les Esséniens, une secte juive très stricte, restaient assis en silence pendant les repas. Peu importe, Paul dit au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, ou qui préfigurait les choses à venir. Mais le corps est en Christ. Le mot « est » que vous avez dans votre Bible ne figurait pas à l'origine. Il faut donc lire « mais le corps de Christ ». Que signifie le corps de Christ? Eh bien, quand nous regardons l'ensemble, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps de Christ. Ce que Paul dit vraiment, c'est laisser le corps de Christ vous enseigner ces choses. Et si l'on considère l'ensemble de ces informations, c'est la seule conclusion possible à laquelle on puisse arriver. Paul disait-il qu'il fallait rejeter les jours saints de l'Ancien Testament, qui sont aussi ceux du Nouveau Testament, et introduire tous ces jours païens? Si Dieu a dit « Voici mes fêtes », devrions-nous les rejeter et introduire les célébrations de Constantin et d'autres? Remarquez que plus loin il dit, verset 18, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il n'y a qu'une façon de comprendre le culte des anges. Il ne s'agit pas des anges qui adorent Dieu, mais des gens qui adorent les anges. Ce que nous savons, c'est que les gnostiques devaient passer par ces intermédiaires. D'une certaine manière, le catholicisme est très similaire et en est probablement issu. Vous priez Marie, Saint Christophe ou un autre saint qui implore Dieu en votre nom. C'est une approche bizarre et ce n'est pas ce que Dieu voudrait que nous fassions. Il poursuit au verset 19, « Sans s'attacher au chef. » Qui est le chef? C'est le Christ.
dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. En d'autres termes, toutes ces idées ascétiques qui incitent à négliger le corps. Et verset 22, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés, notez-le, que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, pas des commandements de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Lorsque nous allons à la fête, beaucoup d'entre vous ont probablement entendu des gens dire que si vous observez ces jours, vous serez dans l'esclavage. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont entendu, moi je l'ai certainement entendu. Ils disent, c'est de la servitude. C'est pourquoi, à un moment donné, lors de la fête des tabernacles, je me retrouve assis à un bon repas ou avec de bons amis ou de nouveaux amis, et je me pince pour me rappeler, c'est de la servitude. Les ascètes, ceux qui troublaient les Colossiens, voulaient qu'ils négligent le corps et ne profitent pas de la fête. Ils voulaient s'asseoir là, comme s'il s'agissait d'une veillée funéraire ou d'un enterrement au lieu d'être heureux et joyeux. Paul dit que personne ne vienne vous faire cela. Ces choses préfigurent des événements futurs. Et c'est le corps de Christ, l'Église de Dieu, qui va vous enseigner. Nous savons que ces fêtes préfigurent des événements futurs, et nous le savons, non seulement par ce verset, mais aussi en considérant que le Christ mourut le jour de la Pâque, que le Saint-Esprit fut donné le jour de la Pentecôte, et que les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, laissant derrière eux le levain représentant le péché. 1 Corinthiens 5 en parle. 1 Corinthiens 5, verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Très clairement, ce verset nous montre que nous devons célébrer la fête. Et il dit aux Corinthiens, « Célébrons donc la fête. » Il parle de la fête des pains sans levain. Nous voyons que le levain représente la malice et la méchanceté, tandis que les pains sans levain représentent l'opposé, la sincérité et la vérité. Nous constatons donc que ces jours préfigurent des événements futurs. Que préfigure la fête des trompettes? Que représente-t-elle? Il existe d'autres écritures pertinentes. Le livre de l'Apocalypse ne laisse guère de doute quant à la signification de ce jour. Nous pouvons examiner les jours saints et voir qu'ils sont décrits très clairement dans les Écritures. Ce jour de fête se trouve en plein milieu des fêtes de Dieu, et il n'est pas exactement énoncé comme tel, mais il est très clairement présent par la manière dont il est utilisé dans le Nouveau Testament, presque toujours en parlant d'un seul jour. L'Apocalypse, le premier chapitre, nous donne le thème du livre de l'Apocalypse. Il n'est pas étonnant que les gens aient essayé d'embrouiller ce sujet parce qu'il est si important. Il commence par le livre de l'Apocalypse et il se trompe dès le début, de sorte que la vérité ne suit pas. Dans Apocalypse 1, verset 10, il dit « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Il y a donc une trompette qui sonne au jour du Seigneur. Ce que les gens disent, c'est que le jour du Seigneur est le dimanche, et que Dieu a supprimé le sabbat hebdomadaire, et que le jour du Seigneur est le dimanche. Cela me rappelle comment le monde utilise toujours la technique de changement de vocabulaire. Lorsque le monde parle du dimanche comme étant le jour du Seigneur, et qu'il répète cela, ils produisent un changement de vocabulaire qui semble leur donner raison.
Cependant, si l'on consulte les Écritures, on constate qu'il n'y a que 3 endroits où le Christ est le Seigneur d'un jour, et c'est le sabbat. Vous pouvez aller dans Marc 2, verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Les récits de Matthieu et de Luc disent la même chose. Il n'est jamais question du premier jour de la semaine comme étant le jour du Seigneur ou le jour du Fils de l'homme. Donc, si nous prenons les Écritures pour ce qu'elles disent, s'il s'agissait d'un jour de la semaine, ça devrait être le sabbat. Mais il ne s'agit pas d'un jour de la semaine. Comment le savons-nous? Le jour du Seigneur est en fait la même chose que le jour de la colère du Seigneur. Quand nous regardons ce que nous lisons ici dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce que nous voyons comme thème. Les chapitres 2 et 3 nous disent qui est le peuple de Dieu, qui sont les serviteurs de Dieu, de sorte que le message doit leur être transmis. Le chapitre 4 nous dit que le message vient de Dieu le Père, et le chapitre 5 montre que le message est sur un rouleau cacheté de 7 sceaux, et qu'il n'y a qu'un seul être qui puisse l'ouvrir, et c'est l'agneau de Dieu. Tout y est décrit. Le 6e chapitre nous décrit ensuite l'ouverture des sceaux de ce livre, en commençant par les 4 premiers sceaux, connus sous le nom des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le 5e sceau est celui du martyre des saints. Le 6e sceau révèle les signes célestes, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre 6. Un chapitre relativement court, de seulement 17 versets, nous avons déjà vu 6 des 7 sceaux de ce rouleau. Et au verset 15, il est dit, Apocalypse 6, verset 15, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, en fait tout le monde, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Le monde ne veut pas penser à la colère de l'agneau. Pourtant, il est dit au verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Le jour de la colère de l'agneau, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est réellement arrivé. Et avant qu'il ne commence, nous lisons au chapitre 7 que 144 000 personnes seront scellées et protégées du jour du Seigneur. Il est aussi question d'une grande multitude innombrable. Puis la colère de l'agneau commence au chapitre 8. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, lorsque le 7e sceau du rouleau est ouvert, nous constatons que 7 anges se tiennent devant Dieu. Le verset 2 dit qu'il leur a été donné 7 trompettes. Il y a ensuite un bref intermède, et nous voyons les anges se préparer à sonner des trompettes. Le verset 6 et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres furent brûlés, et toute l'herbe verte fut brûlée. Cela décrit une sorte de désastre écologique. Nous ne savons pas exactement comment cela se produira. Le verset 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires furent détruits. J'ai fait un sermon sur ce sujet il y a 4 ou 5 ans, que vous pouvez consulter. J'ai montré certaines informations qui sont connues. Par exemple, savez-vous qu'un tiers du trafic maritime passe par la mer de Chine méridionale? Et qu'avons-nous dans cette partie du monde? Certains des volcans les plus explosifs. Dans ce sermon, je crois que j'ai parlé de Yellowstone, qui est un super volcan, et de ce qui se passerait si Yellowstone explosait. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter car il n'explose que tous les 200 000 ans environ. Et la dernière éruption ne remonte qu'à 230 000 ans. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Je ne pense pas que cela se produira, mais vous savez,
Nous avons ces super-volcans qui ne sont pas simplement comme le Krakatoa, le Mont Sainte-Hélène ou le Vésuve. Ces volcans ont des ramifications mondiales, entraînent des changements climatiques et tout le reste. Ils peuvent détruire une zone si grande que, comme il est dit ici, c'est comme si une montagne était jetée dans la mer et détruisait un tiers des navires. C'était le deuxième ange. Le verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Peut-être comme une étoile filante, un météore ou une très grande météorite. En lisant A Short Story of Nearly Everything, une brève histoire de presque tout de Bill Bryson, il souligne que des astéroïdes passent constamment à côté de nous. Il y en a des centaines, voire des milliers, peut-être des dizaines de milliers, qui se trouvent en permanence sur la trajectoire de la Terre. Mais il y a beaucoup d'espace autour de nous. Cela me rappelle les camps d'été. Une année, nous avions un cours de tir à la carabine avec des carabines 22 à un coup. Les garçons les utilisaient en toute sécurité et apprenaient à s'en servir correctement. Il y avait des cibles adossées à un monticule de terre et tout le reste. Une souris est apparue. Et les garçons ont oublié les cibles et ont commencé à tirer sur la souris. L'instructeur a déclaré « Je dois admettre que j'ai aussi tiré quelquefois sur la souris. » Mais heureusement pour la souris, elle était petite, rapide, et il y avait beaucoup d'espace autour d'elle. Il en va de même pour la Terre. Mais l'histoire et la géologie nous apprennent que nous avons été frappés par de gros météorites. Certains pensent que c'est ça qui a détruit ou tué tous les dinosaures. Quant à savoir comment tout cela s'est produit, on ne peut que spéculer. Nous savons que la Terre a plus de 6000 ans, mais tous ces éléments donnent lieu à de nombreuses spéculations, et même les scientifiques ne sont pas toujours d'accord. Parfois, ils parviennent à une conclusion, puis un nouvel élément survient et ils trouvent une explication différente. Quoi qu'il en soit, nous savons que des astéroïdes géants ont frappé la Terre et que leur puissance explosive est tout simplement incroyable. Bryson explique ce qui se passerait si un météore ou un astéroïde de taille moyenne frappait la Terre. Nous lisons ici que quelque chose tombe du ciel, une grande étoile. Littéralement, ce n'est pas un soleil. C'est comme une étoile filante qui tombe du ciel. Cela décrit en fait de terribles désastres écologiques sur la Terre. Poursuivons ensuite au verset 12. « Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. » C'est peut-être à cause de ce qui s'est passé juste avant, un énorme nuage qui couvre toute la terre et empêche la lumière d'y parvenir pendant un certain temps. Ensuite, il y a les 3 dernières trompettes, Apocalypse 9, verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme, un puits sans fond, lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Elles ont le pouvoir des scorpions de la terre. Beaucoup de commentaires disent qu'il s'agit d'esprits démoniaques, parce qu'ils croient qu'ils sont en bas, quelque part, et qu'à ce moment ils sortent. Jean décrit simplement ce qu'il voit ici, et il décrit la guerre moderne dans les seuls termes qu'il connaît. On dirait des sauterelles. J'ai souvent pensé qu'il s'agissait probablement d'hélicoptères de combat, dus à leur forme et au bruit énorme qu'ils produisent, ce qui pourrait se référer au bruit de leurs ailes, comme décrit ici. On peut imaginer que Jean prendrait un hélicoptère de combat et l'assimilerait à une sauterelle. Mais il pourrait s'agir de quelque chose de tout à fait différent. Il pourrait s'agir d'une sorte de guerre de drones dans le futur. Les drones sont de plus en plus courants. Et la prochaine guerre pourrait bien être menée principalement par des drones, bien qu'il y ait des gens derrière. Et dès maintenant, nous voyons plusieurs de ces choses se passer en Ukraine. J'ai lu l'autre jour que la Corée du Nord disposait désormais d'un drone torpille.
quelque peu sophistiqué, mais rien à voir avec le drone torpille russe. Ce drone torpille russe est alimenté par l'énergie atomique, ce qui signifie qu'elle peut parcourir l'océan pendant un certain temps grâce à son générateur atomique. Il peut descendre jusqu'à 3000 pieds, ce qui le rend très difficile à détecter. Même si vous le détectez, qu'en faites-vous? Il peut aussi être à tête nucléaire. On peut imaginer ce que ferait une torpille à tête nucléaire au milieu de la flotte d'un porte-avions. Mais ce qui est encore plus sinistre, c'est l'idée qu'il s'approche quelque peu de la terre ferme. Évidemment assez loin de la Terre, des gens pourraient calculer cela, et qu'il ferait exploser une arme nucléaire, ce qui créerait un tsunami et inonderait les villes. Il est intéressant de noter que les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud sont toutes des nations maritimes dans ce sens. Nous avons beaucoup de villes sur les côtes. La Russie n'en a pas beaucoup. En fait, c'est l'une des choses qui l'a empêché de se développer. Maintenant, s'ils ont cela, qu'avons-nous que nous ne sommes pas au courant? Et qu'ont les autres pays? Vous savez, l'Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, faisait beaucoup de choses en coulisses. Que possèdent d'autres nations dont nous n'avons aucune idée? Une fois que nous en avons pris connaissance, cela devient presque de la vieille technologie, parce que le secret n'est plus là. Ainsi, quoi que Jean décrive ici, qu'il s'agisse d'une sorte de guerre de drones venant de nulle part, il s'agit presque forcément d'une arme biologique ou chimique quelconque qui est utilisée. Parce qu'elle l'aurait donnée non pas pour tuer, mais pour tourmenter pendant 5 mois. Apocalypse 9, verset 5, le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Parfois, ils peignent toutes sortes de choses sur le côté des aéronefs. C'est donc la puissance de la bête qui s'élève et entre en guerre. Mais il y a une contre-attaque qui commence au verset 13, de la part de ceux qui sont à l'est de l'Euphrate, une armée de 200 millions de personnes. Nous nous demandons souvent comment cela est possible. Si vous prenez la Chine et l'Inde, elles représentent une grande partie de l'humanité. D'autres nations pourraient aussi se joindre à elles. Cela se produira parce qu'ils considéreront qu'il s'agit d'une guerre totale, une question de vie ou de mort. Il ne s'agira pas d'un jeu, ce sera tout ou rien. Une armée de 200 millions d'hommes ne signifie pas 200 millions d'hommes sur la ligne de front. Il s'agit de toute la chaîne d'approvisionnement qui va avec. On peut donc spéculer sur ce que cela signifie exactement. Mais nous comprenons qu'ils viennent de l'Est, de l'autre côté de l'Euphrate. C'est là que vit la majorité de l'humanité aujourd'hui. L'Inde est désormais le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine. Chacun d'entre eux compte environ 1,4 milliard d'habitants, 2,8 presque 3 milliards d'habitants à eux deux, plus les autres nations asiatiques qui comptent également beaucoup d'habitants. Les Écritures prouvent donc que l'on peut avoir une armée d'une telle ampleur. Il n'est pas nécessaire qu'ils aient tous des armes. Toutes sortes de choses peuvent les inciter à venir, et particulièrement cette énorme chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle le 5e et le 6e sceau. Combien de temps cela durera-t-il? Eh bien, allons voir Ésaïe 61, le verset 2. Ésaïe 61, verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Ou dans Ésaïe 63 et le verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et il y a un autre passage
qui parle du jour du Seigneur comme étant une année, reportons-nous au livre d'Ésaïe, chapitre 34. 3 versets témoignent à ce sujet. Ésaïe 34, verset 8. Verset 8, « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. » Nous voyons ce principe d'un jour représentant une année. Je ne m'y reporterai pas, mais vous pouvez aussi noter les versets suivants à ce sujet. Nombre 14, verset 34, Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6, Ézéchiel 4, verset 6, qui donne des exemples de prophéties montrant le principe d'un jour représentant une année. Nous comprenons donc que lorsque nous parlons du jour du Seigneur, il s'agit littéralement d'une période d'un an pendant laquelle de nombreux événements auront lieu. Revenons à l'Apocalypse au chapitre 11, car c'est là qu'il en était question tout à l'heure. Rappelez-vous que le 7e sceau est composé de 7 trompettes. Nous en arrivons donc au son de la 7e trompette, Apocalypse 11, verset 15. Il dit, « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est ce que nous lisons dans le 7e chapitre de Daniel et dans Luc, chapitre 19. Où un homme de haute naissance se rend dans un pays lointain pour recevoir un royaume. Nous lisons ce couronnement dans le 7e chapitre de Daniel, puis le Christ revient et donne une récompense à ses serviteurs. Apocalypse 11, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées. Ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Il s'agit donc du temps du retour de Christ, du temps de la mise en place de son royaume, de son règne sur le monde. C'est aussi le moment où nous naîtrons dans la famille même de Dieu comme roi et sacrificateur. Nous serons récompensés à ce moment-là parce que sa colère sera déversée pour essayer d'attirer l'attention de l'humanité. On en arrive au point où le Christ doit intervenir et tout arrêter. Mais ce n'est pas encore la fin du jour du Seigneur. Nous en sommes à la 7e trompette. Et ce que nous constatons, c'est que la 7e trompette, en plus de faire référence au retour du Christ, représente également les 7 derniers fléaux. Nous y reviendrons dans un instant. Mais j'aimerais revenir à la 7e trompette, le moment du retour du Christ et de la résurrection des saints. Il s'agit de notre récompense. Dans Matthieu 24 et au verset 29, il est dit, Matthieu 24, verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » C'est le 6e sceau. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Si vous voulez en prendre note, ceci est aussi mentionné dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Reportons-nous à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 nous rappelle à tous que lorsque la 7e trompette sonnera, ce sera le moment du retour du Christ sur la terre et de la résurrection des saints. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu,
et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Et notez ici, c'est important, à la dernière trompette. Combien y a-t-il de trompettes? L'Apocalypse nous dit qu'il y en a 7. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi, dans Apocalypse 11, lorsque la 7e trompette retentit, c'est le moment du retour du Christ et de la résurrection des saints. Mais ce n'est pas la fin de la colère de l'agneau. L'humanité en général ne se sera toujours pas repentie. Au 14e chapitre, nous voyons que Dieu donne un avertissement à ce monde. Dès le verset 6, Apocalypse 14, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Nous constatons donc qu'il y a encore davantage de fléaux qui seront déversés. Dans Apocalypse 15 au verset 1, Apocalypse 15, verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. Ainsi, la 7e trompette, la dernière trompette, conclut le jour du Seigneur. Elle est composée de 7 fléaux, aussi appelés 7 coupes qui seront déversées, et celles-ci seront déversées dans une succession très rapide. Verset 1. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Puis au chapitre 16, verset 2, le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Verset 4, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Nous lisons ensuite au verset 5, « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » C'est la juste indignation de Dieu. Nous avons été, je dis nous, pas vous et moi, mais l'humanité en général, nous avons fait un pied de nez à Dieu depuis 6000 ans. Adam a dit avec arrogance, « Je n'ai pas besoin de toi, je vais choisir cet arbre. » Et depuis, nous suivons son exemple. Nous mettons en place nos dirigeants et nous choisissons notre façon de faire, et quoi qu'il arrive, l'humanité en général ne se repent pas. Dieu est donc juste. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la possibilité de naître dans sa famille. Pouvez-vous imaginer cela? Pensez-y un instant, frères et sœurs. Nous avons été mis sur cette terre, et quand vous regardez ce petit globe rond au milieu de nulle part, et si vous alliez sur l'étoile la plus proche, oui, l'étoile la plus proche, il y a des milliards de galaxies composées de milliards d'étoiles, vous ne pourriez même pas voir ce corps céleste que la Terre. Comme je l'ai parfois dit, si Dieu n'existe pas, nous sommes moins que la bactérie qui se trouve sous notre chaussure. Mais il y a un Dieu, et cela signifie que vous et moi, et chaque être humain n'ayant jamais vécu, avons le potentiel d'une vie éternelle dans la famille même de Dieu.
et il nous a donné tout cela, ainsi qu'un grand potentiel. Et nous l'avons rejeté. Je dis nous, c'est-à-dire l'humanité en général. Ce n'est que par sa grâce que Dieu a tourné une vis dans notre tête pour attirer notre attention et nous donner l'occasion de nous repentir. Ce n'était pas parce que nous étions si intelligents ou si justes. Je ne veux pas dévaloriser cela en disant que nous avons gagné à la loterie, mais dans ce sens, nous l'avons remporté. Dieu aurait pu appeler n'importe qui. Dieu avait prédéterminé d'appeler certaines personnes et pour une raison ou une autre, il vous a appelé et il m'a appelé. Quand nous y pensons, Dieu a-t-il le droit d'être en colère contre nous? Il a été incroyablement patient. Il dit au verset 6, Apocalypse 16, verset 6, « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Mais le verset 9 dit, « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Parfois, je suis effrayé lorsque les gens blâment Dieu pour les choses qui se produisent. Peut-être qu'un enfant meurt, ou que quelqu'un souffre d'une terrible maladie. Il est impossible d'édulcorer la douleur que les gens éprouvent dans cette vie. Mais quand vous regardez et voyez le potentiel devant nous, quand vous regardez ce que Dieu essaie de faire dans le grand schéma des choses, par opposition à ma petite partie du monde, et que je n'aime pas ce que Dieu a fait, c'est effrayant quand les gens blâment Dieu pour certaines choses. Maintenant, je comprends que parfois les gens, lorsqu'ils traversent des périodes difficiles, comme Job, blâment Dieu pour certaines choses. Heureusement, Job s'est repenti. Mais parfois les gens voient Dieu d'une manière qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas utile pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Les jugements de Dieu sont justes. Mais nous voyons ici, au verset 9, qu'ils ne se sont pas repentis et qu'ils ne lui ont pas rendu gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Quoi que Dieu fasse, il ne semble pas comprendre. Il est gentil avec nous, et il nous donne parfois la pluie en temps voulu. Parfois, il la retient. Mais il nous donne, vous savez, malgré tous nos problèmes sur Terre, nous sommes toujours là. 8 milliards de personnes sur cette Terre. Et il nous offre à un moment donné quelque chose de grand et de merveilleux. Mais lorsqu'il nous punit, nous ne comprenons toujours pas. Dieu va donc devoir nous faire passer par l'essoreuse, pour ainsi dire. Il va nous donner une fessée, la pire fessée que quiconque puisse recevoir. Le monde entier. Pourquoi exerce-t-il une telle colère sur l'humanité? Eh bien, le 2e chapitre d'Ésaïe parle de l'arrogance de l'homme et de la façon dont Dieu va nous humilier. Regardons ensemble Ésaïe 2. Il y a tant de choses à dire, mais j'en passe beaucoup. Mais Ésaïe 2, verset 10 dit, Ésaïe 2, verset 10, « Entre dans les cavernes des rochers et cache-toi dans la poussière. » Pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Au verset 12, « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. » Remarquez le verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel sera le seul élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. Les gens vont donc se réfugier dans des trous et des grottes et se cacher de Dieu. Remarquez le chapitre 13 d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 13, et le verset 9. Ésaïe 13, verset 9.
Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Et le verset 11, « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Vous savez, nous pensons parfois, « Je ne suis pas arrogant, je ne m'élève pas. » Mais vraiment, frères et sœurs, chaque fois que nous pensons en savoir plus que Dieu, n'est-ce pas une forme d'arrogance? N'est-ce pas de penser que nous savons mieux que Dieu? Nous devons tous être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce que nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs, sinon nous ne serions pas ici. Quel avantage pourrait-on tirer d'une telle dévastation? Eh bien, regardons le chapitre 27 d'Ésaïe. Ésaïe 27 et le verset 13. Verset 13. « En ce jour, on sonnera de la grande trompette. » Nous croyons qu'il s'agit de la trompette du jubilé, la trompette qui sonne l'année du jubilé, la 50e année, lorsque toutes les dettes seront remises et que les gens retourneront sur leur terre d'origine. Dans ce cas, il ne s'agit pas tant de la trompette de ce jour que de celle qui retentira dans 10 jours. Et il dit au verset 13, « Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Dieu va intervenir et il va épargner ceux qui avaient été amenés en captivité. Ésaïe 11, versets 11 à 14, dit la chose suivante. Ésaïe 11, verset 11. « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Il va ramener les gens dans leur terre d'origine. Dans le chapitre 19 d'Ésaïe, Ésaïe 19, c'est là que les choses deviennent vraiment très belles. Quand tout sera terminé, lorsque les 7 trompettes retentiront, que les 7 derniers fléaux seront déversés et que le Christ reviendra, vous et moi aurons l'occasion de régner avec lui en tant que roi et sacrificateur, apportant un leadership juste à ce monde. Satan sera éliminé et nous le remplacerons, lui et ses démons. Il est dit dans Ésaïe 19, verset 23, « En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Et les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui 3e, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ceux qui furent des adversaires, l'Égypte, qui aura amené Israël en esclavage, et l'Assyrie, verge de la colère de Dieu contre Israël, l'Allemagne et leurs alliés, deviendront, en fin de compte, 3 nations de premier plan dans le monde de demain. Les anciens ennemis et les animosités que nous avons eues disparaîtront, parce que celui qui les a attisés, Satan le diable, sera éliminé. Nous en saurons plus au sujet de Satan dans 10 jours. Dieu va prendre le contrôle de ce monde et enfin apporter la paix. C'est une chose merveilleuse que Dieu est en train de faire. Il nous est parfois difficile de comprendre comment des choses terribles peuvent se produire sur cette terre,
mais Dieu les permet et il va les réaliser. Il va permettre à Satan d'exercer sa colère, la grande tribulation. Mais ensuite, comme dans le livre de Job, après que tous ses amis aient expliqué leur point de vue et que finalement l'un d'entre eux ait mis le doigt sur le problème, Dieu intervient rapidement et rétablit la situation. L'humanité rejette Dieu avec arrogance et choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons dans ces Écritures que malgré tous ces fléaux, l'humanité ne se repentira pas. Même lorsque de terribles fléaux s'abattront sur l'humanité, celle-ci refusera de se repentir. Mais Dieu attirera notre attention. Même si l'humanité ne se repent pas, elle sera conquise. C'est comme un enfant qui a besoin d'une fessée. Finalement, la douleur devient assez forte et vous avez son attention et vous pouvez maintenant lui enseigner quelque chose. Le Christ enlèvera l'être spirituel qui dirige le cours de ce monde et il mettra d'autres personnes aux commandes, c'est-à-dire vous et moi, si nous restons fidèles jusqu'à la fin. Il apportera enfin la paix à cette planète troublée. C'est ce que nous croyons et embrassons. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. La résurrection pour une vie éternelle en tant que roi et sacrificateur dans le royaume à venir du Christ est notre espoir. C'est notre rêve. Et le Christ va le réaliser.